Salut à tous et à toutes, c'est Papa Uchiwa. Soyez les bienvenus aujourd'hui pour le dernier épisode sur Resident Evil 3. Et bah c'est parti, donc il me semble qu'on n'a rien oublié, on n'a rien... On a la clé, ok on a tout ça. J'ai fait ce qu'il y avait à faire là-bas. On peut y aller, nickel. Et bah c'est parti alors. Alors, qu'est-ce qui nous attend derrière la porte? Est-ce qu'il y aura des onzons, des insectes? Bingo! Gros insecte. Et l'autre, est-ce qu'il faut le dégommer, l'autre? On va le laisser venir vers nous? Ouais, en effet, il a pas l'air décidé. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien, allez, hop, on utilise donc la clé du complexe. Bah voilà, c'est nickel. Et on va de l'avant. Donc on retourne à de l'avant. Alors oui, pour ne pas vous mentir, il s'est passé quelque chose. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise stupide avec... comment dire... pas avec, mais en fait j'ai fait une connerie, quoi. Voilà, comment dire. Hein, c'est... en fait, à la base, j'avais terminé le jeu. Oula! Et c'est qu'ils sont rapides, dis donc! Alors attendez, je vais m'occuper d'eux avant. Et je vous dis ça. Voilà. Alors normalement, il n'y a plus personne. Voilà, nickel. Alors oui, donc comme je disais, j'ai fait une petite bêtise. À la base, le jeu, je l'avais fini. On avait défoncé Nemesis. J'avais fait le débrief. J'avais fait donc mes petits montages. J'étais plutôt content de moi même pour le petit montage. Sauf que, comment dire, quand j'ai voulu donc sauvegarder tout ça, je l'ai mis sur la carte mère, donc la carte principale. Merci du cadeau empoisonné. Putain, je m'attendais pas à les voir eux. Je croyais que c'était les hunters ici. L'autre. Voilà. Oui, donc comme je disais, ouais, donc je l'avais mis dans la carte mère en fait de l'ordinateur. Et bah la bêtise en fait, c'est que j'ai dû, j'ai comment dire, mis dans une autre carte en fait, autre que la carte mère en fait, et puis bah ça m'a pas sauvegardé. Et du coup j'étais obligé donc de tout recommencer comme là. Donc voilà, surprise fort désagréable, obligé de tout refaire. Non, pour une fois, c'est pas une erreur d'inattention. Pour une fois, c'est moi qui ai fait la connerie. Voilà. Bon, ça peut arriver. Quelle esquive! Approche. Ah, t'en as fait un petit peu trop. Tu vois, oh, ça va. Ça va, il y a pire. Ne t'inquiète pas, de toute façon, il y a un petit spray soignant qui nous attend un petit peu plus loin. C'est pas bien grave. Oh, bon, on a voulu se foutre un peu de la gueule des hunters. Bon, apparemment, un peu trop joué. Bon, c'est pas grave non plus, hein, c'est pas la mort non plus. Enfin, bref. Alors, voilà, donc... On va donc poser le fusil ici, les munitions ici. C'est tout. Alors que je regarde si j'ai rien d'autre. Bon, on va prendre quand même le petit spray quand même pour la soigner quand même. Ne faisons pas le difficile. Bien, alors, y a-t-il des choses à récupérer ici? Prendre échantillon d'eau. Oui, c'est vrai qu'il fallait donc récupérer ça. Pour faire la fameuse énigme. Ah là 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 là. Ah, je m'en veux quand même pour la dernière fois. Putain, j'aurais dû sauvegarder dans l'autre carte mémoire et non dans celle la principale. Ah putain, ça m'aurait évité de tout recommencer. Bon, en soi, c'est comme je dis, c'est pas non plus méchant non plus. Mais voilà quoi. Comme je disais, j'étais super content. J'avais bien travaillé en plus. J'avais fait un super montage. Mais voilà quoi. J'ai foiré, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est...
Enfin voilà quoi, je suis blasé quoi. Je suis blasé. Non, pas comme ça. Voilà. C'est vraiment dommage quoi, je veux dire, j'avais fait un super travail et bah... Eh bah non, tu recommences. Bien fait pour toi. Mais bon. Oui, voilà, après ça me laisse un peu plus de temps pour jouer avec toi. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Allez, hop. Bref de couillonnerie. Non, pas ça, ça, voilà. Ça, on a besoin de ça. Parce que cette fameuse clé, en fait, maintenant, je sais maintenant à quoi elle sert. Hein, elle va donc nous permettre donc d'aller chercher le lance-roquette un petit peu plus tard. Alors, voilà. Et c'est parti pour la fameuse énigme. Ah, je l'adore cette énigme, vous n'imaginez pas à quel point. Je la déteste, putain. Ah non, franchement, je l'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette énigme. Alors, j'ai touché encore à ce qu'il fallait pas encore. Alors si vraiment je traîne un peu trop à faire cette énigme, on va zapper. Hein. J'essaierai de la faire de mon côté. On verra bien. Ok. Non, pour ça, ça m'a l'air d'être pas trop mal, là. Il faut peut-être bouger le C, peut-être. Non. Si, pas ça. Alors. Maintenant, on va essayer de faire le B, maintenant. Voilà. Alors. Ceci, non. Ah, voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Ok, alors, est-ce qu'on peut virer le C? On va voir le C. Voilà. Non, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Donc non, ça va être trop galère pour moi. Alors ce que je vous propose les amis, c'est que je termine ma petite énigme qui est ici présente. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Bien les amis, de retour. Donc là, je pense que c'est bon. On va essayer ça tout de suite. Et bah c'est nickel. Bah voilà. Ça va. Bon finalement, ça n'a pas été trop long. Hein. Ça va, ça a été. Oui, nickel. Bon, je sais où il faut aller. Oui, voilà. Et bah c'est nickel. Et bah... Le verrou a été désactivé. Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Et bah maintenant, on va pouvoir faire un peu le ménage. On va pouvoir donc faire aussi... Bah c'est les balles de Magnum aussi. On va en profiter. Voilà. Le fusil... Ah bah non, je me demandais si on pouvait récupérer le fusil. Bon non, je pense pas. Hein, je pense que ce sera bon. On va prendre aussi un peu de son aussi parce que... On va avoir plus tard la petite visite de Nemesis. Hop. Comme ceci, voilà. Voilà, comme ça, il y a de quoi faire la fête, comme ça. Hein. Allez hop, on peut poser ça là. Et on est bon. Et on est bon. Allez, c'est parti. Et du coup, on va pouvoir aller voir avant tout Nikolai. Bah oui, on va pouvoir aller voir Nikolai. J'entends un drôle de bruit. Ils sont de retour? Sûrement. Enfin bref. Ah non, ça va, c'est que les gouttes d'eau qui tombent en fait. Là, je pensais qu'il y avait encore les Hunters encore qui étaient là. Non, ça va, ce n'est qu'une fausse alerte. Bon.
Ouais, par contre, ça, c'est pas une fausse alerte, ça. Hein. Vas-y, je t'en prie. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'il va revenir? Perdu. Aïe, salopard. Désolé, j'ai voulu esquiver, bah j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, après tout, tu es une guerrière. Ce n'est pas un petit coup qui va te... Hein, qui va te faire plier le genou. Guerrière, loin de là. Bien, 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 bien. Alors ici... Non, on s'est occupé des onglons ici. Hein. Ouais, on s'en est occupé. Nickel. Eh ben maintenant, il n'y a plus qu'à aller ici. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ah oui, oui, donc c'est bien là où il y a Nikolai. You're still wandering around. Nikolai? So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want you eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. Le garçon, il a mal fini. Très très mal fini. Ouais. En effet, oui. Ah bah ça, pour avoir pris cher, il a pris cher. Hein. Bon, et bah... Alors avant, est-ce qu'il faut pas faire un truc ici avec ça ici? Oui, un disque des systèmes... Ah, oui, mais on avait compris la première fois. Voilà. D'accord, voilà. Et bah c'est parti pour la confrontation ultime. Enfin, pas ultime, mais bon. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Please evacuate immediately. Oui, bien sûr. Toujours qu'il y ait un compte à rebours. Toujours. Eh bah le voilà notre ami Nemesis. Oh, belle esquive. Esquive. Bonne acide sur la gueule de Nemesis, et comme ça voilà, il perd un peu de tentacule, comme ça, et voilà, et on le dégage. Fallait prévenir avant. Ah merde, j'ai voulu esquiver. Il est là, allez. Ah merde, j'ai pas réussi. Hein. Alors, voilà. Voilà. Allez, dégomme-moi ça. Ah merde, salopard. Voilà. Nickel. Allez, un peu d'acide. Voilà. Un petit bain n'a jamais
fait de mal à personne. Par contre, au niveau esquive, par contre, je suis un peu déçu, par contre. Hein. J'aurais pu mieux faire. Pauvre Nemesis, on l'a tellement dégommé qu'il en a perdu sa tête. Bon, bah voilà, on a récupéré la carte magnétique. Et grâce à ça, on va pouvoir donc récupérer le lance-roquette. Ah oui, c'est ici, pardon. Oh putain, faire ça manuellement, putain, merde. Voilà. Bien. Allez, maintenant, on dégage tout ça. Allez, hop, on recule. Allez, et bon débarras. Warning. Missile attack confirmed. T'as pas tort, je parle peut-être un peu All trop vite. personnel evacuate. Bah oui, c'est vrai parce qu'il revient tout à l'heure. Et devine quoi, dans une nouvelle forme. Tu crois ça, vraiment? Bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Allez, hop. Allez, alors attention, je suis là, je suppose que... Le second qui va débarquer. Ouais. Allez, fais-toi plaisir, Jill, vas-y. Je suis d'accord. Le plaisir et la puissance dans sa main. Alors, est-ce que les... Non, on va pas les récupérer, les plans. Donc, ça sert à rien. Oh, il y avait même une carte, tiens. Une carte, une ligne désaffectée. Ouais, j'ai complètement oublié de la prendre. Ouais, ça c'est vrai, ça. Bref, peu importe. Bon, on va aller pouvoir, avant tout, récupérer le lance-grenade. Et avant ça, il faut aller de l'autre côté. Il faut aller par ici, voilà. Alors maintenant, plus besoin d'aller récupérer des munitions telles que les munitions de fusil à pompe ou quoi que ce soit, ça ne sert plus à rien. Enfin, vu maintenant que comment dire, on a les balles de Magnum et plus le lance-roquette, hein, il y aura vraiment besoin de les ramasser, quoi. Alors, par exemple, vous avez vu là les grenades là. Plus besoin. Allez hop. Non, c'est celui-là, d'accord, voilà. Allez hop. Prendre le lance-roquette, voilà. Ouais, ça c'est un gros joujou, je suis d'accord aussi. Alors on va s'amuser avec. Après le petit truc qui est dommage, c'est que bon, il n'y a que 4 missiles, quoi. Ouais, aussi ils auraient pu en mettre un peu plus aussi, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Voilà. Bon. Allez. Bien. Voilà, maintenant on va enfin pouvoir quitter cette zone. Et attention, oui, tu peux la jeter. Forcément. Voilà. On débarras. Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here!
Ouais, mais c'est un truc de ouf, et il ose parler. Et dire quand on était dans le Warning. restaurant, il était prêt à Missile à attack abandonner. confirmed. Mais quelle blague ce mec, sérieux. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Bon, en tout cas, plus moyen de faire machine arrière. Allez hop, il est temps de se sauver. Ouais, forcément. Alors, on va récupérer tous les soins qu'on a. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et voilà. Et là, on est bon. Il est mort, apparemment oui. Ça va, on a plutôt bien géré. En effet, ils étaient cannés déjà. Voilà, c'est le cas de dire. Ouais, bref, c'est pas grave, ce n'est qu'un petit tremblement de terre. Allez hop. Et attention, c'est là où il va y avoir la confrontation finale. Et avec cela, mes chers amis, quelques supporters. Eh ben, regardez là. Eh ben oui, le premier tyran hein, dans Resident Evil 1. Et Mister X, qui est juste ici. Alors, c'est dommage parce qu'avec le radar, on le voit pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis, au moins il est là, ça fait plaisir. Avec un petit soldat ici qui avait aussi le lance-roquette. Bon, apparemment, ça n'a pas dû faire grand-chose. Et le railgun. Checking system. Et oui, et bah va falloir mettre les piles en avant. Checking battery. Warning. There is not enough power to activate the system. Bon, eh bien que ça ne se tienne. Alors juste avant, hein, on va faire ça, voilà, au moins comme ça. On est tranquille, hein. Et waouh, Jill, honnêtement, tu m'impressionnes. Pourquoi? Bah regarde quand même, hein. Lance-roquette à une main quand même, hein. Ouais, attention, hein. Elle blague pas la petite, hein. Elle blague pas. Enfin bref. Ouais. Ça alors, le couillon qui revient. La confrontation. Bref, peu importe, allez, laissons ce crétin de côté et avant tout, allons remettre ceci en marche. Voilà. Oui, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi parce qu'en plus je crois qu'il grimpe en plus l'enfoiré. Voilà. Allez. Le railgun est en marche. Executing quick charge program. Preparing to fire. Allez, dégomme-le. Allez, on esquive. Un petit coup dans la gueule. Allez. Alors, on va l'attirer, on va essayer de se mettre par là. Allez, viens par là, le gros. J'ai eu? Même pas?
Peut-être qu'il descend un peu là, le garçon. Allez, viens par là. Allez. Viens par là. Ce serait bien si je pouvais l'attirer là. Allez. Je l'ai vu. Oh merde, putain, c'est pas possible. Fais gaffe aussi. Voilà. Voilà. Allez, vas-y, c'est le moment. Bien joué. Warning. Ouais, bah dis donc. System overheating. Enter cooldown mode. Eh bah voilà. L'aurait-on enfin dégommé? Bah, on va savoir ça tout de suite, hein. Eh bah, il n'y avait même pas besoin d'utiliser le magnum en plus. Mais là, à la fin, bien sûr, que va-t-il se passer? On l'extermine! Toutes les fois, il nous a fait chier! Eh bah, défonce-nous! Vas-y, fais-toi plaisir! Voilà! Encore! Dégomme-nous une fois pour toutes! You want stars? I'll give you stars. And the winner of this match, Jill Valentine! Bravo, bravo! Je l'ai dégommé, bien joué! Comme ça, je suis sûr et certain qu'il ne cassera plus les couilles. C'est le cas de le dire. Allez! C'est fini, en effet. Over here! I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no. It's here. It's time to go. That's it. I've had it. This time they've gone too far. Non, tu crois? Ils sont allés loin? Moi, je trouve pas. C'est pas comique, hein. C'est pas comme si c'était la fin du monde, hein? Ah non. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Bacillus Terminate operation is the best course of action for this extreme situation, and have since
executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Croyez-le bien, ça va pas se passer comme ça. Loin de là. Non, on n'en a pas fini, Umbrella, crois-moi qu'on n'en a pas fini. Je vais vous retrouver, vous dégommer comme il se doit. Ouais. Bon, et ben voilà les amis, donc Resident Evil 3, c'est terminé. Allez, sur ce, on va donc commencer le débrief, et j'espère cette fois-ci ne pas faire de bêtises. Alors juste avant, peut-être que... Est-ce que je vous laisse le petit générique ? Est-ce qu'il y a moyen de le zapper le générique pour arriver à la fin ? Non. Bon bah c'est pas grave, hein. Donc on va passer tout de suite donc au débrief de Resident Evil 3. Allez, c'est parti pour le débrief. Bien les amis, nous voici donc sur le débrief de Resident Evil 3. Nous allons donc bien évidemment commencer par les points positifs et par les points négatifs. Et là, bah, vous allez voir que les points négatifs que j'avais pu mettre sur le remake de Resident Evil 3, et bah là on va les retrouver par contre, mais en points positifs. Bien sûr, je n'en dis pas plus, hein. On va avoir le temps d'en débattre. Alors, une fois que je vais avoir terminé tout ça, à la fin, je vais vous parler d'un petit faux raccord que j'ai pu trouver sur le jeu, et aussi répondre à une ou deux questions, hein. Il est vrai que j'avais répondu à une première question à l'épisode 3 ou 4, je sais plus, enfin bref, peu importe. Mais apparemment, j'ai pas été assez précis, donc je vais répondre à cette question. Et je répondrai donc à l'autre question, bien évidemment. Mais avant tout cela, bien sûr, on commence par les points positifs. C'est parti. Le premier point positif que j'ai pu trouver sur Resident Evil 3, bien évidemment, on les a pas oubliés, les personnages de Jill et de Carlos. Pour les personnes qui me connaissent maintenant depuis pas mal d'années maintenant, et même pour ceux qui me suivent aussi sur YouTube depuis un bon nombre d'années aussi, hein, il y a deux choses en particulier que j'aime chez un héros ou chez une héroïne. C'est avant tout que ce personnage soit courageux, déjà pour commencer, et deuxièmement, c'est que cette personne, lorsqu'elle se retrouve dans des situations auxquelles elle n'a pas l'habitude d'être, bah, elle fait face à ce danger sans pour l'entendre pleurer à tout bout de champ. Revenons un petit moment en arrière, à l'époque de Resident Evil 1. Les vidéos que je vais vous montrer sont celui du remake, hein, et non de l'original, parce qu'il y a une séance de vidéos que j'aimerais vous montrer, et il ne se trouve que sur le remake. Tout simplement, voilà. Donc, comme je disais, on se retrouve donc sur Resident Evil 1, vos coéquipiers se sont dispatchés un peu dans le manoir, et on se retrouve à jouer avec Jill. Donc, on joue avec Jill, donc on se balade un petit peu dans le manoir, hein, et à certains moments, forcément, Jill va se retrouver donc confrontée à des situations auxquelles elle n'a pas l'habitude d'être. Hein. Par exemple, séance de vidéo qui est là, donc on voit qu'elle affronte donc un zombie, donc elle n'a pas l'habitude d'affronter des zombies, hein, donc, et malgré tout, donc, elle sait garder son sang-froid, donc elle montre son courage, hein, donc forcément en dégommant le zombie. Donc elle va de l'avant sans vraiment à l'entendre pleurer en se disant « Ouais, je suis pas formé pour ça, tanani, tanana, quoi ». Regardons cette deuxième séance de vidéo qui est là. On est donc dans le cimetière, hein, donc le tombeau, la tombe plutôt est ouverte, hein, et on découvre qu'on se retrouve donc en face d'un tombeau. Hein, donc on descend les marches, hein, et c'est à ce moment précis où on découvre que il y a donc 4 masques à récupérer, il y a un cercueil qui est en haut, donc voilà quoi. Mais essayez d'imaginer ça en vrai quoi. Vous êtes au beau milieu de la nuit, vous êtes dans un cimetière, et il faut que vous descendiez sous la tombe quoi. Donc vous découvrez donc il y a le tombeau qui est là, donc il faut aller en dessous du tombeau quoi. Parce que vraiment, il y aurait le courage de le faire, quoi. Personnellement, moi, non. Hein, j'aurais pas le courage de le faire. Mais voilà, Jill, elle le fait. Parce que bon, certes, elle n'a pas le choix, déjà, pour commencer. Hein, mais voilà, quoi, elle y va quand même. Mais on ne l'entend pas pleurer. On ne l'entend pas chouiner. Et ça me fait plaisir, ça. Et ce courage qu'elle a, eh ben, on va le retrouver sur Resident Evil 3 aussi. Hein. Regardez, par exemple, cette petite séance de vidéo qui est là. Hein, au tout début, quand Jill donc, est encerclée, par une horde de zombies, hein, elle pourrait paniquer, elle pourrait dire « Ouh là 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 là, mais quelle galère, oh là là !» Non, elle arrive à garder son sang-froid et elle arrive donc à forcer la porte afin de pouvoir s'échapper. Voilà. Après, comment dire aussi, oui, donc pareil, comme dans le manoir, elle se retrouve livrée à elle-même, quoi. Elle est quasiment toute seule. Hein. Bon, il y a bien Brad aussi qui débarque, mais bon, hein, on va pas être méchant, mais il sert un peu à rien, d'accord, hein. Et après, elle fait aussi donc la connaissance de Carlos. Carlos, au tout début, pour être honnête, j'ai eu du mal avec lui. J'ai eu vraiment du mal avec lui.
parce que le garçon, au tout début, déjà, il commençait à chouiner. Déjà, je fais putain, lui, ça va pas le faire, lui, s'il commence comme ça, quoi. Séance vidéo. Quand vous êtes dans le restaurant et que Nemesis commence à débarquer, donc vous avez donc deux possibilités. Donc, soit vous cachez sous la trappe, hein, ou alors vous cachez dans le restaurant. Donc, nous, on a choisi donc le restaurant. Hein, et Jill a eu une excellente idée donc de récupérer la lampe afin de jeter ça sur la bouteille de gaz afin que ça explose, afin que Nemesis puisse être ralenti. Et là, on entend Carlos, ouais, mais ça va pas, mais pourquoi tu fais ça, tanani, tanana, quoi. Quand il commence déjà à me plaire, lui, ça commence bien déjà. Après, il commence à rehausser un petit peu le niveau aussi, mais il a commencé à rabaisser son niveau, c'est au niveau du beffroi, quoi. D'ailleurs, Jill lui a mis une bonne claque dans la gueule, hein, c'est le cas de dire, il lui a mis une bonne trempe, hein, afin de lui remettre un peu les idées au clair, quoi, lui remettre les idées droit, quoi. Elle a eu bien raison, hein, parce que mine de rien, hein, une fois que l'on va affronter Nemesis en dehors du beffroi, donc c'est quand même grâce à lui, hein, qui détruit donc le bazooka de Nemesis, hein, et qu'on puisse l'affronter, on va dire, dans des situations, on va dire, un peu plus faciles, si on peut dire ça comme ça. Après, oui, c'est vrai que, bon, il a quand même fait preuve d'un courage aussi, parce que, voilà, quand on joue avec lui, il se retrouve tout seul donc dans l'hôpital, il va chercher le vaccin pour Jill, hein, il affronte les hunters, les zombies, etc. Donc, c'est vrai que après donc l'affrontement de Nemesis contre Jill, hein, c'est à ce moment-là qu'il rehausse le niveau, quoi. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis en point positif aussi, parce que bon, mine de rien, voilà, quoi. Donc, certes, au début, il a chouiné, ça a commencé à m'énerver aussi un petit peu, c'est dit en passant, hein. Mais voilà, quoi, il a quand même rehaussé un petit peu le niveau, quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu faire la fine bouche, hein. Je me suis dit, allez hop, on le met en point positif, et puis voilà, quoi, c'est comme ça fait plaisir. Deuxième point positif, j'ai noté l'histoire, le décor et l'ambiance sonore, hein. Donc pour l'histoire, bon finalement l'histoire est assez simple, hein, donc il faut quitter la ville de Raccoon City, donc ça tout le monde l'avait très bien compris, sur ça il n'y a pas de souci, hein, donc on va pas y rester trop longtemps dessus, hein. Ensuite donc niveau décor, alors il faut bien se remémorer les choses, hein. Resident Evil 3 c'est sorti en 99, hein, et aussi en 2000 aussi, hein, pour l'Europe, voilà. Donc on se souvient, donc c'est sorti donc à l'époque sur la PlayStation, c'est aussi sorti sur Dreamcast et c'est aussi sorti sur GameCube. Si jamais j'ai fait une petite erreur, hein, donc n'hésitez pas à me reprendre, pardon, parce que j'ai un petit doute sur la GameCube. J'ai un petit doute, je ne sais pas si Resident Evil 3 est sorti sur la GameCube. Donc c'est pour ça, si jamais j'ai fait une petite bavure, hein, bah, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc bref, donc voilà, c'est pour vous dire qu'il est sorti quand même en 99 et en 2000. Voilà. Et quand même, il faut quand même se dire qu'à l'époque, quand même, les graphismes étaient beau quand même, hein, pour l'époque, hein. Quand on regarde bien, bon, tout ce qui est décor, par exemple le commissariat, on voit très bien donc le commissariat, on le reconnaît bien, la station essence c'est pareil, les voitures on reconnaît bien, donc vraiment les décors en arrière-plan sont franchement très très beaux, ils sont vraiment sublimes, hein. Même pour les personnages, hein, à l'époque étaient vraiment plutôt bien fichus, hein. Que ce soit avec Jill, avec Carlos, avec Nikolai, avec Nemesis, les zombies, etc. Franchement c'était vraiment un super travail de la part des développeurs et des éditeurs, voilà, je cherchais le mot, hein. C'est vraiment un super travail qu'ils ont fait, et de l'ambiance sonore aussi, hein. Franchement, l'ambiance sonore est vraiment magnifique, hein. Regardez donc cette petite séance de vidéo là, donc on est dans le commissariat, donc on s'apprête à quitter l'étage, hein. Donc on a un étage au-dessus, donc on quitte le bureau des stars, hein, pour être bien précis, voilà. Donc nous descendons donc les marches, et juste avant de descendre les marches, on entend un bruit de verre qui explose, quoi. Une fenêtre qui éclate, quoi. Donc on se dit, ah, il y a quelque chose qui va se passer, et au moment où on descend les marches, que le temps de chargement se termine, et que la scène se met en place, changement de musique. Ah, on n'est pas dupe, hein. On sait qu'il va se passer quelque chose, hein. Et ce quelque chose, bien évidemment, c'est Nemesis, hein. Donc voilà, quoi. Donc le fait aussi, le changement de musique aussi qui débarque aussi, qui change, ça vous met un petit peu dans une dans une ambiance malsaine, on n'est pas tranquille, on se dit oulala, mais il va passer par où, est-ce qu'il est à côté, est-ce qu'il est en face de nous, est-ce qu'il nous attend? Bah là en fait, comme on a pu le voir, hein, il est passé par la fenêtre, donc il nous a bien eu, hein, une petite feinte d'ailleurs qu'il nous a fait. Mais voilà, c'était super bien pensé. Après il n'y a pas de ça aussi, hein, il y a aussi des endroits aussi où j'étais pas tranquille, hein. Regardez la petite séance là avec Carlos, hein, j'osais pas y aller, hein.
j'osais pas y aller, je me disais, mais putain, il y a quelque chose, je me disais, il y a quelque chose qui est là, donc finalement c'était plus son collègue qu'une créature, mais voilà quoi, il y a des endroits où on n'est pas tranquille, après bien évidemment, c'est ce qui fait le charme des Resident Evil 3, bien évidemment, mais voilà quoi, c'est vraiment, tout ça, franchement, le tout, hein, vraiment tout ça, ça a été vraiment très bien travaillé, et franchement, ça a été vraiment une très bonne expérience. Hein. Ça a vraiment été une très bonne expérience. C'est pourquoi, voilà, décor, histoire, ambiance sonore, et même la musique, j'ai oublié même de la noter d'ailleurs. On peut noter ça en point positif. Troisième point positif, et là, franchement, je ne pouvais vraiment que le mettre en point positif. Hein. Ce sont les monstres sur Resident Evil 3. L'original, franchement, là, ils ont vraiment rehaussé le niveau, contrairement au remake. Hein. Alors oui, je suis d'accord, le remake, on m'a dit, ouais, parce que tu t'es mis en facile, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Et bah, quand j'avais terminé donc de faire ça en facile, j'ai fait un petit gameplay à moi tout seul, donc en mode normal. Hein. Et bah, il y avait exactement le même nombre d'ennemis que dans le mode facile. Hein. Vraiment, si vous voulez vraiment avoir des ennemis, un peu plus d'ennemis donc dans le jeu, il faut se mettre en mode Inferno, donc le mode le plus dur de Resident Evil. Hein. Donc, j'avais regardé un gameplay dessus, et c'est vrai, hein, c'est bien vrai, il y a quand même un peu plus d'ennemis. Mais malgré tout, j'ai quand même trouvé qu'il n'y en avait pas assez à mon goût. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. On revient donc à l'original, hein, et comme je disais, hein, il y a vraiment beaucoup plus d'ennemis. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, plus on avance et plus les ennemis débarquent hein, de façon plus ou moins inattendue. Hein. Pourquoi je dis plus ou moins inattendue? Bah, si on regarde bien cette petite séance qui est là, hein, on est avec Jill, de nouveau dans le commissariat, donc on va pour récupérer la carte des stars, hein, et là, bim, des cerbères. Là, je m'attendais peut-être à tout sauf à les voir, parce que bon, de mémoire, je me souvenais pas qu'il y en avait. Je pensais qu'il y avait plutôt des zombies plutôt que des cerbères. Mais voilà, ils sont là, quoi. Les cerbères sont vraiment présents dans le jeu, quoi. Ils sont présents à peu près partout, quoi. Je vais pas dire tout le temps, mais voilà, quoi. Ils sont au moins, ils sont là, quoi. Ils sont beaucoup plus que dans le remake, quoi. Si on se souvient bien, hein, dans le remake, on en a compté 6. On en a compté quand même, bah voilà, quoi, 6 hein, dans le jeu, hein. Quoi. Alors que là, dans l'original, on en compte facile au moins une dizaine, voire un petit peu plus, c'est déjà ça. Hein. Pareil, hein, les insectes, hein, si on se souvient bien donc dans le remake, hein, on les croise à la centrale, et après c'est fini, on les recroise plus du tout. Hein. Et là, les insectes, ils sont présents présents un petit peu au début, après ils débarquent un peu plus au milieu, ils débarquent à la fin, donc ils sont vraiment à peu près dispatchés à peu près partout sur la carte. Quoi, hein. Donc les zombies, bon, ça, les zombies, c'est une normalité, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Les araignées, mais les araignées sont même présentes dans le jeu, quoi. Et dans le remake, à aucun moment on les voit. Bon, après, peut-être que on n'a peut-être pas vu les araignées dans le remake, mais au moins on a vu les liqueurs, hein, donc c'est vrai que bon, dans l'original ils y sont pas, mais bon voilà, au moins ils y étaient au moins dans le remake, donc on va dire que ça remplace un petit peu, cela dit en passant, hein. Mais voilà, quoi, je veux dire, même les araignées sont dans l'original, voilà. Et donc les hunters sont là aussi, ça aussi il n'y a aucun souci. Donc milieu et fin par contre, hein, forcément comme dans l'original du premier Resident Evil, hein, pareil, ils étaient là vers le milieu et un petit peu vers la fin aussi, quoi. C'est ok, aucun souci là-dessus, mais au moins ils sont à peu près présents, aucun problème. Le petit bémol que je pourrais mettre, c'est pour les Gamma Hunters. Hein. Donc pour ceux qui ont oublié ce que c'était un Gamma Hunter, là je vous montre donc la petite vidéo du remake, hein, un Gamma Hunter pardon, c'est ça. Voilà, l'espèce de gros machin qui ressemble à rien, qui essaie de nous avaler tout cru. Voilà. Et dans l'original, voilà, ça ressemble à ça, le Gamma Hunter. Et bah c'est dommage parce que finalement, en fait, il y en a que deux en fait hein, dans le jeu, donc on les voit que seulement dans leurs bocaux. Hein, et après, on n'en revoit plus, quoi. Bah c'est dommage parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu peut-être un petit peu plus présent dans le jeu. Ça, pour le remake, je peux pas dire, ils sont au moins un peu plus nombreux dans le remake que dans l'original. Mais bon, après, c'est pas bien grave non plus. Hein, je veux dire, il y a au moins, on peut se dire que les ennemis qu'on a vus au moins dans le jeu sont beaucoup plus présents que dans le remake. Hein. On va dire qu'il y a beaucoup plus d'ennemis hein, positifs dans l'original que dans le remake. C'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que franchement, là, les monstres, je pouvais que les mettre en point positif. C'était même pas la peine de penser que je pouvais les mettre en point négatif. C'était niette. C'était même pas. Il fallait même pas penser ça, quoi. Sérieusement, faut pas penser ça, quoi. Les monstres en point positif. C'est tout. Et enfin, le dernier point positif que j'ai noté, c'est pareil, dans le remake, je l'avais mis en point négatif, et bah là, t'es obligé de le mettre en point positif. La ville de Raccoon City. Ouais, honnêtement, il y a des choses à faire dans cette putain de ville. Hein. Franchement, hein. Il y a franchement des choses à visiter, des choses à fouiller qu'on n'a pas retrouvées dans le remake. Hein. Par exemple, hein, dans la salle de presse, déjà, on la retrouve dans l'original, on ne la retrouve pas dans le remake.
Il y a ensuite la station essence où on peut même fouiller à l'intérieur, hein, bon, même s'il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, c'est juste histoire de se dire que voilà, il faut fouiller l'endroit quoi, pour voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser, de la poudre ou du soin, etc. Et dans le remake, on ne fait que l'apercevoir. On ne fait que l'apercevoir, on ne rentre même pas dedans et on ne fouille même pas. Truc dommage d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le parc. Mais même le parc, on peut visiter le parc. Franchement, c'est des trucs qui m'a sauté aux yeux, moi, franchement, quand j'avais joué au remake, hein, je fais putain, ils avaient oublié de mettre le parc, le beffroi, j'oublie pas le beffroi aussi, hein, on peut fouiller le beffroi entièrement de fond en comble, contrairement au remake, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le cimetière, mais même le cimetière, j'avais complètement zappé que dans l'original, il y avait un cimetière, c'est un truc de fou. Le remake ne le propose pas, c'est même dommage d'ailleurs. Après, bon, je vais finir après l'usine désaffectée. Donc il y a cette fameuse usine qui est là et qui n'y est pas dans le remake, quoi. Et franchement, c'est comme je disais, c'est bon, même certes, si on n'y reste pas non plus des minutes entières à se dire, tiens, faut fouiller de fond en comble pour ramasser des choses, c'est pas bien grave. L'histoire, enfin pour moi, le but, c'est, voilà, vous rentrez dans une pièce, vous fouillez cette pièce de fond en comble, même si ça dure quoi, 1 minute à tout casser, hein. Voilà, c'est histoire de dire, ouais, voilà, j'ai ramassé ça, au moins comme ça, peut-être que pour plus tard, ça pourrait me servir. Contrairement au remake, bah en fait, il y a pas tout ça, en fait, quoi. Il y a peut-être un ou deux trucs qui ont été rajoutés, mais voilà, quoi, sans plus. Vraiment, sans plus, quoi. Donc tout ce que j'ai dit, voilà, quoi, c'est vraiment dommage, quoi. Après, il y a des choses qui ont changé, quoi. C'est le fait que, par exemple, Jill soit dans le commissariat et dans le remake, c'est Carlos. Il y a ça moi qui m'a un petit peu sauté aux yeux, quoi. Je fais, mais il y a un truc qui ne va pas. Comment ça se fait que c'est Carlos qui fouille le commissariat, alors que normalement, ça devrait être Jill, normalement, qui devrait fouiller le commissariat, justement pour pouvoir récupérer son fameux crochet afin de pouvoir déverrouiller les portes. Mais franchement, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai joué donc au jeu avec vous, hein, j'ai vu des choses qui m'a fait waouh. Franchement, et comme je le dis, hein, je comprends vraiment ceux qui ont de l'ancienne génération, voilà, désolé, hein, je cherchais les mots. Je comprends vraiment l'ancienne génération qui disait, ouais, franchement, le remake n'égalera jamais l'original. Et je suis bien d'accord, hein, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire dans l'original, contrairement au remake, quoi. C'est même dommage parce que quand on y réfléchit bien, Resident Evil 2, l'original et le remake, j'ai pas eu autant d'échos, même de commentaires assez négatifs, que dans le remake de Resident Evil 3. Hein. Après, moi je vous dis, bon, j'ai bien aimé le remake, hein, mais franchement, honnêtement, l'original est 100 fois mieux. Hein. Donc je vous reviens donc à l'original et le remake de Resident Evil 2. Hein. Quand on joue au remake, bon, il y a bien, comme si, il y a quoi, 2-3 trucs qui changent, mais c'est pas flagrant. Loin de là, c'est vraiment pas flagrant du tout. Bien au contraire, je trouve qu'il y a même beaucoup plus de choses rajoutées en plus que de choses qui ont été enlevées. Mais c'est vrai, hein, véridique. Hein. On en discutait avec un ami et on s'est dit, putain, c'est vrai que là, ils ont fait vraiment un effort. On sent vraiment que c'est l'ancienne et la nouvelle génération qui sont visées hein, dans Resident Evil 2. Et dans Resident Evil 3, non, là, c'est le cas de le dire, c'est la nouvelle génération qui est visée, quoi. Après, moi, c'est de mon point de vue personnel, je pense que comme ils étaient occupés à faire Resident Evil 8, hein, je pense qu'à mon avis, ils ont dû speeder pour faire le remake du 3. Et c'est une erreur, et je pense qu'ils auraient peut-être pas dû faire ça. Je pense qu'ils auraient dû vraiment prendre le temps de bien faire le jeu correctement, de vraiment viser aussi l'ancienne génération aussi, hein, et que tout le monde soit content, voilà, quoi. Parce que c'est vrai que le remake de Resident Evil 3, malgré le fait, pour moi, il soit très bien, je dis pas le contraire, mais il y a quand même pas mal de choses qui manquent quand même. Vraiment, il y en a quand même pas mal qui manquent. Bien les amis, donc nous en avons terminé pour les points positifs. Tout de suite, nous allons donc commencer donc par les points négatifs. C'est parti. Le premier point négatif que j'ai trouvé sur Resident Evil 3. Là, sûrement, les amis, vous allez me dire, ouais, mais il sait pas ce qu'il veut, le garçon, là. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Surprenant, la difficulté. Je m'explique. Tranquille. Comme je vous l'avais dit, d'ailleurs, c'est pas secret pour personne. Hein. J'avais joué sur Resident Evil 2. L'original, je l'ai fait de mon côté. Hein. Et au tout début, la image, hein, je vous montre avec Léon qu'au tout début, on a donc le pistolet avec des munitions et avec le couteau. Voilà. Hein. Et que si on regarde après, dans le coffre, il y a 2 ou 3 sprays supplémentaires.
vous jouez à Resident Evil 3 dès le début, la mitraillette déjà pour commencer, bon, allez, on se dit pourquoi pas, même si c'est pas forcément utile de l'avoir en main. Quand on y réfléchit bien, d'ailleurs, je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'est parce qu'il y avait un zombie qui me gênait d'ailleurs, hein, c'était juste pour ça. Donc il fallait le dégommer, voilà. Donc il y a peut-être ce moment-là où j'ai utilisé la mitraillette, quoi. Après, à l'intérieur du coffre. Du coffre, les amis, non! Mais non! Le fusil à pompe! Le magnum! Des sprays! Le coffre même où il y a 3 sprays à l'intérieur d'un petit coffre là, ou une espèce de ceinturon, ou je sais pas quoi, enfin vous m'avez compris. Ouais, mais non, mais il y a beaucoup trop de trucs dans le coffre, quoi. Et franchement, il n'y avait pas besoin de mettre toutes les armes dès le début, quoi. Et je le prouve hein, d'ailleurs en jouant. Hein. La première chose que je fais, c'est quoi? C'est que j'enlève la mitraillette, j'enlève les munitions, je récupère le pistolet, les munitions de pistolet, et après je pars à l'aventure. En fonction que j'avance dans le jeu, je récupère des armes et je m'en utilise. Les armes que je trouve, je les utilise pour pouvoir me défendre soit contre les insectes, soit contre les zombies, etc. quoi. Mais pas dès le début. Dans le coffre, ouais, c'est la caserne d'Ali Baba, quoi. La caverne d'Ali Baba et non la caserne. Désolé, ça m'arrive. Hein. Mais voilà, quoi. C'est pour vous dire, quoi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, franchement, il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y avait pas besoin de mettre toutes les armes dès le début. Dans l'original de Resident Evil 2, ils l'ont pas fait, donc je voyais pas l'utilité de faire ça dans Resident Evil 3. Et comme je dis, hein, je le prouve, hein, parce que je trouve le fusil à pompe, je trouve le lance-grenade, je trouve le magnum, je trouve des plantes, des sprays, etc., etc. au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. Donc voilà, quoi. C'est pour ça, là, franchement, je pouvais que mettre ça en point négatif, quoi. Il n'y avait vraiment pas besoin de mettre les armes dès le début du jeu. Or, c'était pas utile, voilà, c'était pas bien de faire ça, voilà. Deuxième point négatif, et aussi donc le dernier point négatif aussi que j'ai pu trouver donc sur Resident Evil 3, ce sont les boss. Je m'explique. Dans Resident Evil 1, il y a quand même pas mal de boss quand on y réfléchit bien. Donc là, je reparle encore du remake, hein. Nous avons qui? Nous avons le monstre là qui est dans son cercueil déjà, pour commencer, donc c'est un petit boss de rien du tout, malgré tout, hein. Ensuite, nous avons Lisa. Nous avons la plante, il y a Neptune, il y a qui d'autre aussi, si je dis pas de bêtises, le tyran, voilà, donc il y en a 5, vraiment, si on compte bien. Hein. Dans Resident Evil 2, il y a Mister X, même s'il n'est pas dans le scénario A, donc on le trouve vraiment donc, une fois qu'on a fini donc, le scénario A, on le retrouve dans le scénario B, voilà, ce que je voulais dire. Ensuite, il y a qui? Il y a William Birkin aussi qui est là, mais il y a aussi un autre ennemi aussi qui est là aussi, je me souviens plus aussi, mais enfin bref, peu importe. Et après, on peut me dire, ouais, mais attends, regarde, il y a aussi les évolutions de William. Ouais, je dis pas, oui, bien sûr, mais ça fait quand même que c'est toujours la même personne, quoi. Donc finalement, c'est pas forcément un nouveau boss qu'on affronte, quoi. C'est toujours le même, quoi. Et dans Resident Evil 3, c'est exactement la même chose, quoi. Franchement, que ça soit aussi bien dans Resident Evil 2 que Resident Evil 3, j'aurais pas été contre pour qu'il y ait un boss supplémentaire. Bon après, voilà quoi, franchement c'est dommage quoi, parce que je pense que ça aurait peut-être pu rehausser un petit peu le niveau du jeu, hein, parce que bon, il y a Nemesis, il y a la plante, il y a aussi Nikolai aussi, bah oui, parce qu'en mode normal, on affronte Nikolai qui lui est dans un hélicoptère, donc là on n'a pas eu la chance malheureusement de l'affronter. Bon après voilà quoi, forcément vu que je joue sur mode facile, bon, on va pas refaire le monde, hein. Donc voilà, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je me mets généralement en mode facile, vous allez comprendre pourquoi. Donc comme je disais, ouais voilà quoi, voilà d'accord, mais bon, quand on y réfléchit bien quoi, ça fait vraiment 3 boss quoi. Bon, j'aurais pas été contre qu'il y en ait un boss supplémentaire, histoire de relever un petit peu le niveau du jeu. Bon après voilà quoi, c'est pas bien grave non plus, hein, loin de là, hein. Mais voilà quoi, je pense que franchement un petit boss supplémentaire n'aura pas été contre, tout simplement. Bien les amis, nous avons donc terminé les points positifs et les points négatifs. Je vais donc parler du fameux faux raccord que j'ai pu trouver donc sur Resident Evil 3. Et ensuite, je vais répondre bien sûr aux 2 petites questions qu'on m'a posées d'ailleurs, hein, il n'y a pas de souci, que je vais aussi me faire un plaisir donc de répondre. Hein. Il y avait bien longtemps d'ailleurs, hein. Mais enfin bon. Tout de suite, on parle du faux raccord, c'est parti. Qu'on se remémore bien les choses. Resident Evil 3, c'est 24 heures avant Resident Evil 2. Donc quand on joue avec Jill, Claire et Léon ne sont pas au commissariat. D'accord, hein, ils ne sont même pas d'ailleurs, ils ne sont même pas dans la ville de Raccoon City, pour ainsi dire. Hein. Donc, comme je dis, donc on joue avec Jill,
on débarque au commissariat et on se retrouve dans le bureau des officiers, là où il y a la fameuse banderole Welcome Léon. Donc voilà, on se trouve à cet instant-là et donc on voit qu'il y a des zombies un peu partout. Donc, une fois qu'on les élimine, donc on se dirige donc dans la cabine du capitaine, ou dans le bureau plutôt, dans le bureau du capitaine de l'officier, et on trouve le corps de Marvin. Marvin Braga ou Bravga, ou un truc de genre, enfin bref, désolé si j'écorche son nom, enfin bref. Donc on trouve le corps de Marvin. Et là, il y a un petit truc qui m'a dérangé, parce que on le voit mort, et si on bascule sur Resident Evil 2... Surprenant! Il a ressuscité, le garçon. NANI? Ben oui. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui va pas, là. Et si c'est 24 heures avant Resident Evil 2, comment ça se fait que là, il est mort, et que là, dans le 2, quand on joue donc à Resident Evil 2, il est vivant? Je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas, il y a un petit truc qui colle pas. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais là, il y a un faux raccord. Il y a un faux raccord, c'est pas possible. À moins qu'il ait appelé Shenron, c'est un peu avec les boules de cristal, hein. Il a peut-être appelé Shenron pour se faire ressusciter. Bah, malheureusement, bah, pour lui, dans Resident Evil 2, il se fait vite dégommer, hein, le pauvre Marvin. Hein. Mais bon, c'était soit lui ou soit nous. Hein. Donc personnellement, je préfère que ça soit lui. Hein. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, bah ouais, tiens, c'est peut-être une petite erreur de la part des développeurs ou éditeurs. Bon, après, c'est pas non plus grave non plus. Je veux dire, ça n'a pas non plus un gros impact sur la vidéo, loin de là. Mais je me suis dit, tiens, même les meilleurs peuvent faire des erreurs. Donc voilà quoi. Après, je le dis assez souvent, hein, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et là, je pense que c'est donc une petite erreur de rien du tout. Mais c'était plutôt marrant pour moi de découvrir ce petit faux raccord. Bien les amis, maintenant, je vais répondre donc aux questions que l'on m'a posées. Hein, donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors sur les deux questions, donc j'avais déjà répondu à la première, il me semble, sur l'épisode 4 de Resident Evil 3. Mais il me semble que je n'ai pas été assez clair, donc là je vais essayer d'être plus précis. Donc cette première question, c'est est-ce que je regardais donc d'autres vidéos de youtubeurs, hein, et que ensuite je recopie par derrière? Bien sûr que non. Je vais pas dire ouais, oui, non. non, mais vraiment, pour être honnête, non, bien sûr, non, je ne fais pas ça. Je ne cache pas que je regarde des fois des vidéos d'autres youtubeurs, hein, comme par exemple pour Accident. J'ai vu donc un youtubeur qui a donc fait cette vidéo-là, qui m'a vraiment donné envie d'y jouer. J'ai regardé, allez, on va dire les 10 premières minutes de la vidéo, et ensuite j'ai coupé, parce qu'il m'a donné envie d'y jouer, et que je voulais découvrir par moi-même. Donc, allez, on va dire qu'il y a un tout petit bout que j'ai pu regarder, et ensuite j'ai coupé, et je me suis dit, non, après, le reste, je veux me faire à mon idée, je veux pouvoir trouver comment aider l'autre personne, comment pouvoir aider l'autre, ceci et cela, quoi, etc., etc. Après, personnellement, pourquoi je ferais ça, quoi? Ce serait pas marrant pour moi, et ce serait pas marrant pour vous non plus de voir ça, quoi. Il y a des jeux que je joue, auxquels je connais. D'ailleurs, le prochain épisode que nous allons faire, c'est un jeu que je connais très bien. Donc, bien sûr, ne soyez pas surpris si je connais bien le jeu, quoi. Forcément, je connais très bien le jeu. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, quoi. Mais non, je fais pas du copier-coller, quoi. Parce que déjà, ce n'est pas intéressant pour moi. C'est pas comme ça que je progresse. Donc, quand je veux progresser, donc quand je fais mes vidéos d'ailleurs sur YouTube, hein, donc je me fais à mon idée, d'où les débriefs, hein, et autres aussi, hein, voilà. Mais voilà, vraiment, le plus important, c'est que je veux me faire à mon idée. Je veux résoudre les petits soucis, les petits énigmes, les situations à ma façon, sans pouvoir regarder les autres vidéos d'autres youtubeurs. Donc voilà. Et enfin, la deuxième question, à savoir pourquoi me mets-je toujours en mode facile, alors que je pourrais me mettre au moins en mode normal, ou même pas en mode difficile, j'ai des bêtises, non. Au moins en mode normal. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, parce que honnêtement, moi, quand je joue en mode normal, voire assez rarement en mode difficile, quand je suis dans un endroit ou une situation auquel je n'arrive pas à avancer, hein, j'ai vraiment la particularité de vraiment me mettre en colère. Hein. Mais vraiment, hein, mais vraiment des fois à taper des crises de rage. Ça peut vraiment arriver. Hein. Donc quand je fais les vidéos, c'est pour ça que généralement je me mets en mode facile. Hein. Mais des fois, enfin ça peut même arriver quand j'ai fait d'autres vidéos, hein, quand je suis à des situations où j'ai eu du mal, hein, on a même pu des fois sentir que je me suis agacé, qu'il y a des trucs qui... Ah putain, ça me... Hein, voilà, des fois même je charavine pour pas dire de gros mots. Hein. Mais c'est vrai que des fois je me mets en colère, des fois ça... Je vais pas dire que c'est violent, mais on m'entend quand même assez bien, quoi. Par exemple, j'ai voulu faire Resident Evil 1, donc l'original, hein, et non le remake, hein,
j'ai voulu vraiment reprendre la base, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Tout simplement, j'ai arrêté parce que ça se passait très bien. Donc, j'étais arrivé à la résidence. C'était pas l'endroit le plus loin, mais c'est une fois que je suis retourné au manoir, donc une deuxième fois, quand j'ai affronté les Hunters, mais j'ai pété un câble. Mais j'ai vraiment pété un câble. Et il leur faut 4 ou 5 chevrotines dans la gueule pour que celui-ci meure. Et surtout, moi, qui a vraiment du mal donc, à économiser donc, les munitions et tout ça, pour moi, ça a été une grosse galère. Hein. Donc, c'est vraiment pour ça que je me mets généralement en difficulté facile. Bah pour éviter de me mettre en colère, parce que je le sais que ça ne vaut pas le coup de se mettre en colère pour des trucs comme ça, donc c'est pour ça que je me mets en facile, c'est pour ça que voilà, généralement je préfère suivre l'histoire, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Après bien sûr, je ne dis pas non à un petit peu de challenge non plus, hein, loin de là, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je me mets en facile, parce que si je sais que je me mets en mode normal ou en mode difficile, et qu'il y a un endroit où je vais pas réussir à avancer, ça va bouillir. Je me connais, je vais me mettre en colère, ça va m'énerver, ceci, cela. Encore quand on joue à deux avec une autre personne, bon, que je perds ceci et cela, bon, limite sur ça, il n'y a aucun souci. Mais que ce soit l'ordinateur qui me tienne tête pour des conneries, là par contre, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à garder mon calme. Hein. Pour te dire, hein, vraiment que des fois, ça peut vraiment arriver que je m'énerve sur un jeu. Donc voilà vraiment pourquoi je me mets en mode facile. Voilà. Bien les amis, donc c'est terminé donc pour les questions. Pour nos prochaines aventures, donc je vous propose un jeu que je connais bien. Donc j'avais l'intention de faire Medal of Honor sur PlayStation 2. Donc ça, on va repartir donc à l'époque donc de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc on fera ça dès que l'épisode sera mis en place. Hein. Ensuite, ah oui, donc on m'a dit ouais, c'était marrant que tu fasses parler un petit peu de Jill et tout ça, et même aussi Carlos, cela dit en passant. Bon, après, il faut savoir que c'était juste pour le fun, hein, histoire de discuter avec, le fait qu'elle vanne aussi par la même occasion quand je faisais une connerie, ceci et cela. Donc voilà, c'était juste histoire pour le fun. Je ne pense pas continuer comme ça. Peut-être à certains 2 épisodes comme ça, mais bon, pas tout le temps non plus. Hein. Mais voilà, quoi, c'était simplement pour le fun, histoire de dire quoi. Donc voilà quoi, donc. Bah voilà, tout est dit, donc je pense qu'on se retrouvera un peu plus tard donc pour Medal of Honor, hein, dès que l'épisode est mis en ligne, hein. Allez, une petite semaine après, allez hop, sur Medal of Honor. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée, je vous dis donc à bientôt pour la suite de nouvelles aventures. Bonne journée à tous et à la prochaine, salut.